avocat nanga Yesu Yoleyo nelakanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nanga. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui nous avons en fait un thème qui au fait dérange. Depuis un certain temps, il y a nos bien-aimés serviteurs et ministres qui, par souci, c'est comme ça que je peux en fait interpréter la chose, par souci de voir nos sœurs, les femmes, comment mettre en place une structure qui va aider les femmes aussi à œuvrer. C'est comme ça que moi je peux le voir. Donc ici, ça fait déjà plus de 3 ans que j'ai commencé à remarquer qu'au milieu de nos frères, de nos bien-aimés qui prêchent aussi cet évangile, il y a cette légèreté de laisser les femmes organiser, soi-disant, leurs activités. Déjà, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a un homme de Dieu qui, au niveau de l'IMT, qui a organisé quelque chose du genre concert, là où il a mis au fait une prophétesse de son église et sa femme aussi. En tout cas, j'ai mis des affiches. C'était terrible. Donc, et puis, dans l'affiche, on a bien mentionné que c'est un concert religieux. Et à part les concerts religieux, il y aura un temps d'exhortation. Et la personne qui va apporter l'exhortation, c'est une sœur, c'est une femme. C'est bien mentionné, pardon. Donc, ils l'ont très bien mis sur l'affiche. Et le nom de l'église est au-dessus. Vous voyez? Donc ça, je dis, mais attendez, on va jusqu'où? Et ça a commencé, il y avait beaucoup de bien-aimés. Parce que l'homme de Dieu en question qui a au fait organisé ou fait ces concerts-là, c'est parmi soi-disant de pères. Parce qu'il y a d'autres qui aiment encore le terme père. Si seulement vous saviez que c'est un terme que nous, on a aboli. Le Père en la foi, nous disons Amen. Mais quand tu dis le Père, c'est-à-dire, il y a une lignée. C'est comme s'ils sont 4. Donc, à part les 4, il y a un groupe qui vient après. Ça, nous disons non. Donc, quand vous voyez qu'il y a 5 pères, il y a 7 pères. Donc, à part ces pères-là, tout le monde vient après. Ah non, nous, on n'est pas là-bas, frère. Et nous, on n'est pas là-bas. Parce que je vais demander à ces pères-là, qui est votre père? Si vous êtes les pères qu'on a placés là-bas en ligne, qui est maintenant votre père? Vous là, les pères. Vous voyez? Là-bas, ça va vous choquer. Parce que parmi ces pères-là, bien qu'ils ont reçu la grâce de voir peut-être l'accent, mais parmi ces pères-là, il y a beaucoup d'entre eux, ils ont déjà fait 20 ans, mais ils sont encore des impudiques, des adultères. Et nous autres, nous respectons quand même les seigneurs jusqu'à présent. La grâce est encore là. On l'appelle père par rapport à quoi? Quand tu appelles quelqu'un père, ce père-là doit être un modèle pour toi. Un modèle en tout. Ce n'est pas un modèle du genre, nous avons un service des prophètes. Il faut amener l'offrande du prophète. Même dans ces assemblées, ça se trouve. Des pratiques du genre, amener l'offrande du prophète. Et c'est qui le prophète? C'est une femme, la prophétesse. Donc il y a une femme qu'il ne faut jamais toucher dans cette assemblée-là. Parce que c'est une femme forte qui est près du pasteur. Et le pasteur en question est le père pour beaucoup. Et sa femme, quand on organise une organisation de femmes, sa femme aussi on le met. La femme du pasteur. Oh là là. Une fois, j'ai failli ne pas bien dormir. Pourquoi? Parce que je voulais organiser juste une émission. Je ne parle pas d'une conférence. Une émission où il y a ma soeur, ma femme, qui pouvait juste répondre à des questions, mais il fallait voir les pierres qu'on m'a lancées. On m'a lancé des pierres. Nous n'avons jamais vu ça. Dans l'écriture. Montrez-nous l'écriture. Là où la femme de pierre. Mais nous posons sur la même question. Montrez-nous l'écriture. Pour ce que vous êtes en train de faire. Parce que moi, on m'a demandé l'écriture. Montrez-nous l'écriture. Où la femme de Pierre a fait une émission. Et vous commencez à parler.
Comme nous, on est humble, on a enlevé la chose. On a dit, évitons de faire tomber tous ces pasteurs-là, ces hypocrites. Ils vont tomber dans leur foi quand ils vont te voir parler. Alors, on ne va plus le faire. Maintenant, ces hypocrites-là, ils sont où? Quand ils voient des affiches comme ça. Tu vois les hypocrites? Donc, des messieurs qui vous disent des choses, mais qui n'ont pas l'audace de parler comme nous autres, là. Si seulement vous saviez là où moi je viens. On n'a pas peur de ces gens-là. Père. Donc, père, mais qui est en train de soutirer de l'argent. Soutirer de l'argent avec une femme prophétesse dans l'église. Et il y a ce qu'on appelle consultation prophétique. C'est une femme qui fait ça. Et la femme, c'est vraiment quelqu'un, une personne intime avec les pasteurs. Parce que tu ne peux pas toucher la femme. Tu touches la femme, tu touches le pasteur. Mais c'est dans cet évangile. Je ne parle pas de Bitouloukou. Je ne parle pas des églises de réveil. Je parle dans cet évangile, là où on crie trop, là, comme des perroquets. Comment est-ce que dans cet évangile, il y a un bien-aimé qui a fait une journée de comment il appelait? Journée de communion fraternelle. Ok. Quand on dit communion fraternelle, on se dit, c'est-à-dire de frères ou de sœurs, ils vont se rencontrer pour manger ensemble, que ce soit la nourriture spirituelle ou la nourriture physique, c'est-à-dire nous allons mettre à manger. Mais ce qui m'a étonné, parce qu'il y a beaucoup qui vont poser la question, tu vas passer par où? Là où moi je passe, c'est ici. Remarquez, les sous-thèmes. Tu vois, quand tu fais quelque chose, nous allons comprendre l'intention que tu avais dans la tête par rapport à ce que tu vas dire. Comment nous saurons que tu es muet si tu ne dis rien, tu ne dis mot? Nous saurons que tu es muet quand il n'y a aucun mot qui sort. Mais quand tu commences à parler, au fait, la pensée va se dessiner. Quand tu parles, quand tu mets de thèmes, la pensée va se dessiner. Il est parti jusqu'à me poser la question de lui donner une écriture là où on interdit une réunion des mamans. Ça, je ne vais pas répondre, frère. Parce que si tu vas là-bas, moi, je vais te poser beaucoup de questions. Tu ne sauras pas répondre par rapport aux écritures. Donc, quand tu nous dis déjà, donnez-nous une écriture là où on interdit aux mamans de se réunir. En fait, bibliquement parlant, parce que je viens, bibliquement parlant, une réunion de femmes, c'est une réunion là où il n'y a pas la prière. Bibliquement parlant. Je vais te donner une écriture. Parce que c'est une réunion où il n'y a pas la prière. Parce que c'est une réunion des mamans. Ça doit être une réunion normale. Pas une réunion de, comme vous avez dit, la communion fraternelle. Non. Communion fraternelle, c'est lié à l'église. La communion fraternelle, c'est l'église qui organise cela. Or, la réunion que de mamans, c'est-à-dire il n'y a pas la prière. Je vais te donner une écriture parce que tu as demandé l'écriture. Oh. Acte chapitre 16. Paul dit ceci. C'est pas moi. Je viens là-bas. Parce que je vais citer le sous-thème. C'est par rapport au sous-thème que tu vas comprendre que l'intention que le pasteur avait en tête, c'était au fait la journée de la femme. Il voulait donner la valeur aux femmes. De l'église. Ah, les mamans de l'église venaient. J'ai organisé une journée pour vous. Hein. Je suis quand même gentil. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Tu as organisé une journée pour les femmes, mais toi-même, le pasteur, tu es là-bas. Je vais toucher les éléments de vos sous-thèmes. Remarquez. Acte chapitre 16. Le verset 13. La Bible dit ceci. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions. La Bible n'a pas dit nous pensons, non. Nous pensions. C'est-à-dire, eux dans leur tête, Paul, dans leur tête, ils croyaient que ça se trouvait là-bas un lieu de culte, un lieu de prière. Parce qu'eux, ils croyaient que c'était un lieu de prière. Nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Ils pensaient, ils croyaient que se trouvait un lieu de prière. Mais qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Dans le lieu en question que Paul pensait
pour penser que c'était au fait un lieu de prière, c'était une réunion des mamans. Donc, une réunion des mamans, vous ne pouvez pas l'appeler, au fait, journée de la communion fraternelle. Non. Changez ce mot-là. Peut-être que tu n'avais pas compris l'essence de ce mot-là. Quand tu dis communion fraternelle, c'est la communion entre les frères. C'est la communion entre les frères. Oh, la communion entre les frères, tu as exclu le frère, tu as laissé les sœurs. Par rapport à quelle écriture? La journée, tu as bien dit, spéciale journée, communion fraternelle. Mais remarquez ce que tu as mis à l'intérieur. Peut-être tu voulais dire fête. Toi, tu confonds peut-être la communion fraternelle et la fête normale des mamans. Parce qu'en réalité, c'était la fête de journée des mamans. Fallait mettre seulement journée des mamans. Là, on en est comprendre. Parce que le terme communion fraternelle, c'est-à-dire, il y a les frères qui vont se communier. Moi, je suis le mot. C'est que vous avez mis sur l'affiche. Parce qu'il y a tellement des informations sur l'affiche, on ne comprend plus rien. Déjà, l'image du pasteur est tellement grande. Avec de petites sœurs là, de photos de maman. Le pasteur est tellement grand. Dans l'infographie, il y a un cours qu'on appelle infographie. Quand l'image est tellement grande, c'est-à-dire c'est ça qui est nécessaire pour donner comme information. Le fait que le pasteur est tellement grand, c'est ça le m'as-tu vu. Tu veux te montrer. Un pasteur grand sur la photo, avec de petites sœurs comme ça en boule. Hein, qu'on a mis en boule comme ça. On comprend déjà l'information, on comprend? C'est-à-dire, c'est moi le pasteur qui est en train d'organiser cela. Regardez les mamans qui vont être là. Et plus grave encore, il y a des oratrices, des modératrices. Bon, je comprends par rapport au thème, mais tu vas voir le thème que je vais commencer à toucher. Pendant votre journée, parce qu'il n'y a pas que vous, il y a beaucoup même dans les assemblées comme vous dites, de réveil. Parce que je touche cela parce que ça se trouve dans la maison. Dans cet évangile. Parce que si on ne commence pas à frapper chez nous, pourquoi aller frapper dehors? Il faut frapper chez nous. Si on croit être dans un bon évangile, si on se dit être dans l'évangile bon, alors il faut frapper là-bas. Je ne vais pas partir là où la femme prêche. Non, je ne pars pas là-bas. Je frappe d'abord ici. Donc pour tous ceux qui aimeraient insulter, je vous dis déjà, ça ne va même pas me toucher. Donc, il n'y a rien qui va entrer dans mon cœur. Ce qui est vrai, on le présente. Vous voyez? Le thème utilisé, le sous-thème de la journée de la communion fraternelle. Je viens dire communion fraternelle. Le thème utilisé, c'était l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il fallait toucher l'entrepreneuriat féminin. Bon, je ne sais pas si ça existe. Et l'entrepreneuriat masculin, c'est quoi? Entrepreneuriat féminin. Ça, c'était le sous-thème. Deuxième sous-thème. La gestion de la féminité. Moi, c'est par rapport au sous-thème que je suis venu ici pour dire, ce n'était pas une communion fraternelle. Le mot communion fraternelle, c'est lié à l'enseignement, lié à l'église. Parce que nous communions quant à l'église. Parce que nous sommes même esprit. Mais ce que vous avez fait là, ce n'était pas une communion fraternelle. Il fallait donner un autre nom. Par rapport au sous-thème, on comprend que ce n'était pas une communion fraternelle vraie. La gestion de la féminité. La femme comme motivatrice. Et puis, dans la séance de tous ces éléments, le pasteur lui-même, parce qu'apparemment, sous le photo, le seul homme qui a été présenté dans cette action, soi-disant c'était une réunion de mamans, mais on a vu le pasteur. Parce que le fait qu'il y a déjà un homme, ce n'est plus une réunion de maman, c'est une réunion normale, mais il n'y avait qu'un frère. Le frère en question, c'est le pasteur. Le pasteur était là. Donc le pasteur, maintenant, il va passer et présenter, au fait, une exhortation. L'exhortation du pasteur a touché 3 éléments. Le pasteur a parlé sur la différence entre Jézabel et Esther. Ça, c'était l'enseignement. 2, femme doit savoir sa force. Il a touché beaucoup d'éléments. Et puis 3, femme, seul être humain qui peut procréer. Ça, c'est ce que le pasteur a pris comme 3 éléments pour présenter à toutes les femmes qui étaient là. La question est celle-ci.
Pour présenter ces toits, les frères ne peuvent pas venir. Pourquoi les frères ne peuvent pas participer à cette réunion-là? Je ne vois pas quel est l'élément moteur, un élément de soutien qui empêcherait que le frère aussi vienne dans cette réunion. Parce que les 3 thèmes que tu as touchés, c'est un enseignement normal que les frères aussi peuvent écouter. Maintenant, allons dans l'autre enseignement, là où toi, le pasteur, tu n'étais pas au fait orateur. Tu as laissé les femmes être oratrices avec leurs macarons. Avec leurs macarons comme s'ils allaient à l'Union européenne. Avec leurs macarons, modératrices. Modérateur, modératrice, pardon, et oratrice. Hein? C'est pas bon, ça c'est, enfin, c'est pas mauvais. Ça c'est une organisation interne. Ça c'est pas mauvais. Mais le problème, qu'est-ce que ces oratrices ont présenté comme enseignement? Premièrement, ils ont parlé sur l'entrepreneuriat féminin. Est-ce qu'il y a une différence entre le terme entrepreneuriat, dans le grand sens du mot, et entrepreneuriat féminin? Parce que le terme entrepreneuriat désigne en fait quelqu'un qui est en train d'entreprendre quelque chose. Surtout dans les affaires, souvent. Comment en fait créer une affaire? Mais cet enseignement-là, est-ce qu'il faut seulement donner aux femmes? Non. Tout le monde a besoin d'apprendre. Comment en fait je peux créer quelque chose dans le cadre des affaires, pas seulement les femmes. Donc, dire que l'enseignement de l'entrepreneuriat, c'était seulement pour les femmes, c'est faux. Et quand tu rajoutes féminin, j'aimerais voir comment est-ce que tu marches pour une femme qui veut être entrepreneuse. C'est-à-dire qui veut créer des affaires avec un objectif d'aller de l'avant, sans son mari. Parce que là, tu l'as appelé, le mari n'est pas là, mais tu veux enseigner aux femmes comment devenir en fait quelqu'un. Mais cet enseignement-là, mais on peut le suivre même sur YouTube. Tout le monde peut le suivre. Pourquoi empêcher le frère de venir là-bas? Bon, je sais que ce n'est pas l'église. Ça peut être une salle qu'on a louée et qu'un groupe peut venir là-bas pour prendre l'enseignement. La question ici, pourquoi l'appeler communion fraternelle pour les mamans? Pourquoi? Pourquoi seulement les mamans? C'est parce que c'était au mois de mars. C'est là-bas que je viens. Tu voulais seulement cette pensée, la connotation. Parce que ça vient chez tes pères. Tes pères ont déjà commencé à faire ça. J'ai mis des affiches. Ils ont commencé la journée de la femme pendant le mois de mars. Donc c'est ça la connotation. Vous voyez? Pourquoi empêcher le frère d'écouter un enseignement sur l'entrepreneuriat? Peut-être que tu as eu peur que c'est dans l'assemblée alors que ce n'est pas un culte. Je ne parle pas ici de culte. Je parle d'une réunion normale. Une femme qui a étudié, qui a été à l'école, qui a reçu son diplôme de master et qui s'est donné le cours d'entrepreneuriat, mais elle peut donner ça même aux frères. Je n'ai jamais été contre ça. Même à l'école, là où nous sommes passés, il y avait des professeurs qui sont femmes. Donc, une femme qui est intelligente peut vous enseigner l'entrepreneuriat. Mais pourquoi tu as pris seulement les femmes? Tu n'auras pas de réponse, frère. Tu vas comprendre que tu voulais donner la valeur à la femme. C'est ça, en fait, le mois de la femme. C'est là-bas que je viens. Parce que le cours d'entrepreneuriat, même les frères peuvent l'avoir. Deuxième sous-thème, la gestion de la féminité. Or, la féminité veut dire l'ensemble de caractères, de morphologie, de comportements spécifiques à une femme. Si cet enseignement-là, concernant la gestion de la féminité, était tellement tabou, secret, pour que le frère ne soit pas là. Et toi, le pasteur, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Pourquoi tu n'es pas resté à la maison? Parce que la gestion de la féminité, peut-être ils vont dire des choses taboues sur la femme. La femme doit être propre. La femme doit, comment est-ce qu'elle peut gérer son corps? Mais toi, le pasteur, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Donc toi, le seul pasteur, tu peux être là, mais tous les frères ne peuvent pas venir. Ou peut-être tu t'es caché. Donc pendant ce temps-là, tu es parti. Parce que c'était l'enseignement d'intimité de la femme. Donc quand on montre la gestion de la féminité d'une femme, c'est un enseignement lié aux femmes. Je suis d'accord. Mais toi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Qu'est-ce que tu faisais là-bas en tant que pasteur? Normalement, il fallait laisser qu'une personne puisse prendre la charge.
Et en réalité, c'est pas dans l'église. Et ça, là, ce n'est pas une communion fraternelle. Non. Faut pas appeler la gestion de la féminité et tu l'associes avec la communion fraternelle. Non. Ça marche pas. La communion fraternelle, c'est autre chose. La gestion de la féminité, c'est une autre chose. Ça, c'est un enseignement. Comment est-ce que la femme doit se comporter avec son caractère? Comment elle doit être? Ce sont vraiment des secrets pour les femmes. Qu'est-ce que toi, pasteur, tu faisais là-bas? Donc tu as lié comment on dit, la communion fraternelle, ou soit tu ne comprenais pas, tu le lis avec la féminité. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, je me dis, ça, la féminité, ce n'est pas une communion fraternelle, ça ne pouvait pas se retrouver là, dans ces moments-là. Fallait le mettre ailleurs, parce que toi, le pasteur, tu étais là. Peut-être les femmes ne voulaient pas que les hommes écoutent ces choses-là. Pourquoi tu es parti alors, toi, pasteur? Donc il n'y a que toi qui peux écouter ces choses-là, pas les autres frères. C'est compliqué, c'est bizarre. Troisième thème. Je suis en train de relater ce que vous avez mis sur votre réseau, votre mur de Facebook. Je ne suis pas en train d'inventer. Étant un homme intellectuel, un homme qui a étudié, quand on me donne un thème, je sais comment développer ce thème. C'est dans ce sens-là que je suis parti. Vous me donnez un thème, un sous-thème, je sais comment développer ça. Même si je ne suis pas là. Mais je sais comment développer. Vous voyez? Troisième thème. La femme comme motivatrice. La question serait de savoir, motivatrice dans son foyer? Si c'est dans son foyer, c'est un enseignement normal que l'Église peut donner. Parce que même, Tite a donné l'enseignement sur même la gestion de la féminité. Tite a donné cet enseignement-là. Et en ce qui concerne femme étant motivatrice par rapport à quoi? À son foyer. Si elle est motivatrice par rapport à son foyer, ça ce sont des questions pour te dire qu'on peut entrer dans tes pensées et dénicher directement l'enseignement. Ou soit le thème. Donc, si la femme est motivatrice, la première question serait de savoir motivatrice quant à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à son foyer? Si c'est par rapport à son foyer, elle sera motivatrice si seulement le mari, par exemple, est non-croyant. Si le mari est non-croyant, il faut que la femme motive toute la famille, même les enfants, ça on comprend. Mais si l'homme est croyant, l'homme est censé avoir l'enseignement, parce que la seule chose qui peut nous donner la force, élément moteur de notre foi, c'est l'enseignement. Donc le frère qui a l'enseignement, mais il peut facilement être le moteur de la famille, ça ne sera pas la femme. Maintenant, si cette femme motivatrice est dans un environnement païen, mais ce n'est pas à l'église ou ce n'est pas aux sœurs en Christ de recevoir cet enseignement-là, si elle veut être au fait motivatrice dans son environnement, dans son boulot, mais c'est un enseignement qu'on donne chez l'assistant social, même à l'école, même dans des cours comme management. Donc, je ne vois pas pourquoi seulement les femmes doivent avoir cet enseignement-là, si seulement c'était pour son environnement. Vous voyez? Si c'était pour son environnement, comment est-ce que je peux être un moteur? Quelqu'un qui dirige les choses, mais ça c'est un cours de management, c'est un cours de marketing. Comment créer des choses, comment mettre en place des choses par lesquelles je serai moteur ou, comment on dit, motivatrice. Motiver les gens, motiver mon équipe. Ça, ce sont des cours qu'on peut avoir à l'école. Maintenant, si vous le donnez à l'église, pourquoi seulement les mamans doivent l'avoir, pas les frères? Le frère qui est à côté a besoin aussi de ce cours-là par rapport à son environnement. Parce que par rapport à sa maison, par rapport à sa femme à la maison et les enfants, ça c'est un enseignement que le pasteur doit donner. Parce que Tite a donné aussi cet enseignement. Donc le pasteur peut donner aussi cet enseignement-là sur comment est-ce qu'une femme qui est dans un couple non-croyant, comment est-ce qu'il peut se comporter pour être motivatrice spirituellement, matériellement et financièrement. Ça, c'est le pasteur qui doit le donner. J'ai bien dit par rapport à son couple, mais par rapport à l'environnement, mais le cours en question, nous l'avons à l'école. Quelqu'un qui a peut-être été dans une formation de management ou de marketing, vouloir ou pas, il y a toujours un cours de motivation. Comment motiver la personne qui est en train de mettre en place une entreprise
ou soit qui a l'objectif d'aller de l'avant, il faut être motivatrice. Tu dois motiver ton équipe. Donc, je ne vois pas la raison pourquoi le frère ne pouvait pas venir dans cette réunion-là. Je peux encore comprendre, comme je dis ici, la gestion de la féminité. Ça, je peux comprendre, mais ne l'appelez pas communion fraternelle. Fallait chercher un autre mot. Donc, la gestion de la féminité, ça, je me dis, ok, il y aura des termes, de mots, de sensations, de choses qui est vraiment réservé aux femmes. Alors, le frère ne venait pas. Mais alors là, ça ne sera pas une communion fraternelle. Non. Là, ça sera une réunion normale, vraiment à part. Rien que ce thème-là, ça c'est autre chose. Mais ne l'appelez pas communion fraternelle. Voyez? Donc du coup, quand vous avez présenté votre réunion, on a regardé la réunion, on a vu comment cela s'est déroulé jusqu'à la fin, avec les invités, nous avons compris que c'était pour donner une valeur à la femme. Fallait juste dire ça. Parce que tout le monde au Congo l'ont fait. Ils ont donné une valeur à la femme. Ils ont fait des invitations. Parce que vous, maintenant, vous faites tout ce que les autres font. Vous voyez? Donc, ils ont donné des invitations à nos journées de la femme, mois de mars, mois de la femme. Il y a eu même mes amis qui sont au Congo. Ils ont même fait de conférences dans des salles terribles. Maintenant, tout le monde avec cette envie-là, il va faire quelque chose au mois de mars seulement pour les femmes. Nous disons que non. Non, parce que nous, enfants de Dieu, dans la révélation, nous ne pouvons pas soutenir la pensée de la journée de la femme. Non. Parce que nous-mêmes, étant une femme, femme du Seigneur, en réalité, nous ne sommes pas pendant la journée. J'ai aimé l'enseignement de mon frère, de mon os, Edimon Kachama. En réalité, nous ne sommes pas dans la journée de la femme, non. Nous sommes dans la soirée de la femme. Parce que c'est pendant le soir que la femme est en train de rencontrer l'époux. Vous voyez? Et la valeur que la femme a, c'est au temps du soir. Donc en réalité, nous sommes en train de célébrer la soirée de la femme. Et non pas la journée de la femme. Vous voyez? Or, tout ce que vous êtes en train de faire, en donnant la valeur à la femme, vous êtes en train de célébrer la journée de la femme que le monde est en train de célébrer. Que le monde est en train de célébrer. Je veux lire Tite. Peut-être tu n'as pas vu cet enseignement que Tite a donné. Paul a dit à Tite comment est-ce que Tite devait au fait enseigner les femmes. Et cet enseignement, Paul l'a mis ici dans ses livres parce que nous, les frères, nous pouvons aussi le lire. Pourquoi seulement appeler les femmes dans une réunion et dire aux frères de ne pas venir? Ces modèles-là, il n'y a pas dans la Bible. On n'a pas vu ces modèles-là. Une réunion spécifiquement pour les femmes. Dans la Bible, on n'a pas vu ça. Et quelle réunion? Une réunion de la fraternité. Je souligne le mot. Communion fraternelle. Dans une communion fraternelle, tu as exclu le frère. Je ne comprends pas. Pourquoi les frères ne sont pas venus dans une communion fraternelle? Cherchez-moi dans la Bible. Là où une communion fraternelle a été rassemblée que de femmes. Mais j'ai trouvé dans la Bible que là où les femmes sont réunies, là-bas, il n'y a pas de prière. Et bibliquement parlant, là où il n'y a que de femmes, l'homme n'est pas, il n'y a pas la prière. La Bible l'appelle, nous pensions être un lieu de prière, mais ce n'était pas un lieu de prière. Nous pensions. Voilà. Je prends une écriture. Je vais prendre Tite. Tite. Je vais prendre une écriture ici. Tite. Et nous allons lire ce que Paul était en train de dire à Tite au sujet de femmes. Tite chapitre 2. Je prends le verset 3. La Bible dit ceci. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées ou aux excès de vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Cet enseignement, c'est le pasteur qui les donne aux mamans, mais avec les hommes. Quand tu prêches normalement,
tu n'as pas besoin de prendre les mamans à part. Soit disant, c'est une réunion spéciale. Vous, toutes les mamans, partout où vous êtes, nous avons organisé une réunion que pour les mamans. Et là, les mamans disent, gloire à Dieu. Voilà, on pense à nous. Oh, c'est bien ça. Tu vois, c'est vraiment émotionnel. Ça n'a rien de spirituel. Ça n'a rien de spirituel là-dedans. C'est vraiment émotionnel. Les mamans sont contentes, tu vois. Ah, on a pensé à nous, c'est bien. Nous serons là, les papas ne seront pas là. Ah non, je ne vais pas préparer. Je vais préparer, je vais laisser la nourriture parce que c'est notre réunion, notre communion fraternelle. Nous allons dire des choses seulement pour les mamans. Mais toi, les pasteurs, qu'est-ce que tu fais là? Fallait rester à la maison, tu appelles ta femme. Parce qu'on était vraiment surpris de voir que le pasteur aussi est là-bas. Ça, c'est un. Toi, les pasteurs, c'est une réunion des mamans. Pourquoi tu as mis ta photo? Pourquoi mettre ta photo? C'est une réunion des mamans. Tu vas nous dire, non, donne-nous une écriture où la Bible interdit aux femmes de se réunir. Je t'ai donné une écriture. Là où les femmes se réunissent, c'est ce qu'on appelle CIFMC. Il n'y a pas de prière. CIFMC, c'est un centre international des femmes. Là où il n'y a que des femmes qui se réunissent. Là, il n'y a pas de prière. Mais toi, le pasteur, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'était une réunion des femmes, non? Donc le seul frère qui s'est vu là-bas, c'est toi. Donc toi, tu es capable d'admettre tout ce qu'elles vont dire. Mais les autres frères, non. Non, ça va pas. Ça, j'ai déjà vu ça dans les ensembles de Dieu. Nous, on vient de loin, on connaît les astuces. Une fois, j'ai même organisé ça. J'étais encore ici en Hollande. J'avais dit journée des mamans. Moi, j'ai fait ça, moi. J'ai fait ça. Mais quand j'ai eu l'évangile, j'ai compris au fait c'est quoi mot femme. Quand tu fais réunir les femmes, j'ai compris c'est quoi l'esprit qui peut animer une telle réunion. J'ai compris. Mais avant je le faisais, la même manière que tu as fait là. La même manière que vous organisez. Soi-disant prophétesse va prêcher, va exhorter. Et telle maman va modérer. Telle maman sera dans les sœurs. Tout ça on a fait. Et on était les Bitouloukou. Vous disiez Bitouloukou. Mais ce que vous faites là, c'est vraiment Etouloukou. Etouloukou à fond. Donc tout ce que vous faites là, c'est vraiment ce que nous on faisait. Avec des macarons, modératrices, oratrices. Donc tu donnes des valeurs quoi. Voilà, valeur à la femme. C'est bien. Mais il faut le faire non pas comme communion fraternelle. Toi tu le fais comme communion fraternelle. C'est-à-dire ce sont des frères et des sœurs en Christ. C'est ça, communion fraternelle. De Christ, de sœurs en Christ qui se réunissent. Mais il n'y a pas de prière. Parce qu'il n'y a même pas Christ là-bas. Il n'y a pas Christ. S'il n'y a pas Christ, il y a qui? C'est démoniaque et diabolique. Voilà. C'est démoniaque et diabolique. Donc quand tu fais réunir les sœurs, soi-disant pour donner la valeur, on se demande quel est l'esprit qui t'a animé. Quand c'est une sœur qui va exhorter, comme j'ai vu à l'imiter là-bas. C'est une sœur qui va exhorter. Une sœur qui viendra prêcher. Il y a même une fois, ils ont fait appeler qui ça Lombo. Ils font ça chaque année. Chaque année, ils vont appeler des mamans connues. De la femme de Sonny Kafuta, la femme de Mutombo, la femme de Marcelo. Tu appelles ces mamans-là pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ces mamans-là sont dans cet évangile? Pourquoi tu les appelles? On va appeler Lombongo. On va appeler qui ça. Donc tous ces gens-là, tu vas les appeler pour donner une influence. C'est une réunion des mamans. Mais c'est vraiment le monde. Moi aussi, je faisais ça. J'étais dans l'ignorance. Ce que je déplore ici, beaucoup de choses que nous autres, nous avons vomi. Nous avons vomi non pas que on n'avait pas bien saisi. C'est-à-dire, on était là-dedans, on se posait déjà des questions parce que ce n'était pas juste. Et en venant de cet évangile, nous avons compris que ça, c'était la saleté, il faut le jeter. Mais pire est que vous, qui se disiez connaître l'évangile, vous rentrez là-bas. Mais ça c'est grave. Donc je comprends que parmi nous, nous avons beaucoup de perroquets. Voilà. Donc nous avons beaucoup de perroquets qui sont entrés dans cet évangile, ils ont copié seulement l'enseignement, mais leur esprit n'est pas circoncis. Et voilà. L'esprit n'est pas circoncis pour saisir la pensée réelle. Parce qu'il y a quelqu'un, c'est grave.
J'ai posé la question à une personne. Pourquoi nous mettons les voiles sur la tête? Un pasteur de cet évangile, il dit, c'est écrit. Hein? Donc pour toi, le seul ou la seule explication que tu peux donner aux membres, donc nous mettons le voile parce que c'est écrit. Non, donne l'enseignement du voile. Hein? Jugez-en vous-même. Est-il convenable à une sœur de prier sans se voiler? Donc c'est seulement cette écriture-là, c'est tout. Et tu crois vraiment convaincre toutes les sœurs qui vont venir dans cet évangile avec cette écriture-là. Mais on convainc quelqu'un par l'enseignement. Tellement que vous n'avez pas les enseignements, vous n'avez que copier comme des perroquets. Voilà les sœurs. Un jour, déjà bon, on a déjà vu ça, à Limité là-bas. Je frappe toujours là-bas à Limité, parce que c'est votre père. À Limité là-bas. Votre père là-bas, il a organisé des réunions de femmes. Et c'était la femme qui avait prêché. Et c'est une prophétesse. J'ai mis ça sur mon mur. C'est une prophétesse. Donc, petit à petit, vous allez rentrer dans ces vomissements-là. Où il y aura des prophétesses, il y aura des mamans, soi-disant maman spéciale, maman ministre, non, on ne va pas mettre ministre, mais on dit quand même maman telle. Donc, on cite le nom des mamans et puis on met son nom, mais c'est une maman qui va exhorter les mamans. Et voilà, ça va venir comme ça. Elle va exhorter les mamans. Voilà, nous on ne sera pas là. Elle va exhorter, ça veut dire quoi? Elle va déchirer l'agneau. Et tu as une écriture où une femme peut déchirer l'agneau. Oh, bon, je ne sais pas. Je comprends que Dieu nous a donné cette grâce d'avoir la parole pour aider beaucoup qui sont encore dans l'ignorance. Bien-aimés, vous qui nous suivez, le terme femme dans la Bible, ce n'est pas la femme que tu vois qui passe dans la rue. Le terme femme, quand la Bible défend qu'une femme ne peut pas prendre l'autorité, une femme ne peut pas se mettre de... J'ai vu dans la photo, dans une image, la femme était là-bas en train de parler et le pasteur a croisé les bras. Donc le pasteur est hors jeu, pasteur de l'église. Mais c'est une femme qui parle là-bas, dans la photo. Donc la femme est en train de prendre l'autorité là-bas, en train de diriger et le pasteur était là. Mais qu'est-ce que la femme prêchait, en tout cas, ce qui est vrai, je ne sais pas. Mais du moins, dans la photo, il n'y avait pas de frère, il n'y avait que le pasteur. J'ai dit non, ça ne va pas. Il y a un petit souci parce que c'était une communion fraternelle. Je souligne le mot communion fraternelle. Donc, le fait que la femme dans la Bible désigne la faiblesse, c'est comme le corps qui est en train de contrôler l'esprit. Donc, dans la Bible, si on n'a pas vu une réunion des mamans, c'est parce que Dieu voulait que dans chaque réunion des mamans, dans chaque réunion de faiblesse, il faut qu'il y ait un fort, une autorité qui vient pour donner la force à la faiblesse. C'est pour cela, Paul, quand il s'est présenté là où il n'y avait que des femmes, c'était Paul qui avait pris la parole et il a commencé à enseigner jusqu'au jour où on l'a chassé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maman prophétesse, comme elle y mettait là-bas. Une maman prophétesse qui avait l'esprit de Python, comme elle y mettait. Parce qu'apparemment, la femme là, qui est à y mettait, soi-disant prophétesse, elle est arrogante. Et personne ne peut toucher cette femme-là. Même vous qui dites que c'est votre père, vous n'avez pas l'autorité de parler contre cette femme-là. Une femme qui a l'esprit de Python, mais qui dirige une assemblée de saints. Excusez-moi, j'ai quand même cité les noms. Vous voyez? Donc, qui dirige? Donc, tu vois le pasteur au-dessus, mais en dessous, c'est cette femme prophétesse qui dirige. Vous n'avez même pas honte? Une prophétesse, soi-disant prophétesse. Elle peut exhorter dans l'assemblée. Eh, vous commencez très bien. Bravo. Bravo, on comprend maintenant. On comprend. Qu'en réalité, c'est pas ce que le nom que vous êtes en train de mettre qui est une valeur. La valeur, c'est la qualité de personne qui reçoit l'enseignement et qui proclame cet enseignement. Vous voyez? En tout cas, honte à vous. Honte à vous. Donc, on va petit à petit vous rentrer vers ce que vous avez vomi. Vous voyez? Mais nous, quand on a vomi, c'est parce qu'on vient de là. Nous avons fui là-bas, mais vous rentrez là-bas. C'est grave. Mais un jour,
vous allez comprendre que nous avons eu la grâce avec beaucoup d'humilité. Avec tous les temps que nous avons passé de l'autre côté. Nous avons la connaissance de là-bas. C'est pour ça que quand nous sommes ici et que nous sommes en train de frapper très fort, nous savons de quoi s'agit-il. Vous voyez? Donc quand je dis que non, une femme ou le femme ne peut pas se réunir, je sais de quoi je suis en train de dire. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je sais que nous avons besoin de rester longtemps avec vous, avec ces enseignements. Je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être ils étaient choqués de voir cela parce que vous aimez aussi ce bien-aimé-là, c'est-à-dire celui qui est alimenté, et puis d'autres personnes qui sont en train de manifester la journée de la femme au mois de mars. En tout cas, que Dieu le pardonne. Peut-être ils l'ont fait pour soutenir un peu leurs femmes qui se sentent mal à l'aise parce qu'elles n'ont pas de poste, elles n'ont pas de travail. Mais allez chercher dans la Bible le rôle de la femme, le rôle de la sœur. Hein? Allez chercher, vous allez comprendre cela, vous allez comprendre cela. Donc, les sœurs dans l'église, elles ont des rôles. Mais pas le rôle que vous êtes en train de faire, soit disant, nous allons chercher une réunion que pour elles. Nous allons créer une entité seulement pour les sœurs. Bon, la prophétie, notre sœur, comme elle prophétise, on va créer une conférence que des mamans et c'est elle qui va prophétiser. Non, ça ne se passe pas comme ça, bien aimé. Non, en tout cas, que Dieu vous pardonne.